السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نحاول أن نعطي تصحيح تقريبي للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة سلك إعدادي. المترشحون رسميون دورة يونيو 2023 في اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية بالنسبة للتعليم العام والأصيل. جهة سوس ماسة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعطيكم هذا التصحيح باش تعرفوا تقريبا شحال غتجيبوا من نقطة، وباش يعني الطلبة ولا التلاميذ المقبلين إن شاء الله على الامتحان الجهوي في الفرنسية ياخدوا واحد الفكرة على كيفاش كيكون الامتحان ديال الفرنسية ويتهيئوا ليه يعني استعدادا للموسم المقبل إن شاء الله. إذن في هذا الفيديو غادي نحاولوا نقراو النص يعني بسرعة وندوزو لا كوريكسيون ديال سميتو هذا الامتحان. قبل من هذا ما تنساوش تشاركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وخاصة بارطاجيو ولايكيو الفيديو باش ينتشر وتعم الفائدة، يعني لكي تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. وما تسرعوش الفيديو، سيروا غير بشوية باش يعني تفهموا مزيان النص وتستافدوا. إذن لو تكست هو هذا غادي نقراوه. Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école. J'avais peur d'être grondé par notre maître, monsieur Hamel, qui nous interrogeait sur les participes, et comme je n'en savais pas le premier mot, il me vint l'idée de manquer la classe et d'aller à travers les champs. Le temps était si chaud, si clair, tout cela me tentait bien, plus que la règle des participes, mais j'eus la force de résister et je courus vite vers l'école. J'entrai tout essoufflé dans la petite cour. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage, c'est-à-dire le bruit qu'on entendait jusque dans la rue. Mais ce jour-là, tout était tranquille comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place et le maître qui passait et repassait. Il fallait ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. J'avais peur, mais M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement: « Va vite à ta place, mon petit Franz, nous allons commencer sans toi. » Je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de mon étonnement, je remarquai au fond de la salle des gens du village assis et silencieux comme nous. Tout ce monde-là paraissait triste. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel, d'une voix douce et grave, il nous dit: « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentifs. » إذن بعد هذه القراءة السريعة غادي نشوفوا الأجوبة على الأسئلة. بالنسبة للطابلو, il fallait compléter le tableau et le remplir à partir du texte. Alors l'auteur, bien sûr, هو Alphonse Daudet. Le titre de l'œuvre, Conte du lundi, date de parution 1873 et l'édition c'est Folio. Alors il a جاوبت على الطابلو, عندك نقطة واحدة. Ce texte est plutôt, السؤال الثاني, est-ce que c'est argumentatif, explicatif ou narratif descriptif? Alors الجواب هو narratif et descriptif. Pourquoi? Parce qu'il y a de la narration et il y a de la description. On trouve des indications spatio-temporelles, les temps du récit, l'imparfait, le passé simple, les personnages, les adjectifs, puisque nous avons la description, la caractérisation, et des événements aussi.
Alors pour la troisième question, il fallait répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. Alors, la question A. Un bruit sonore régnait en classe ce jour-là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors la réponse, c'est faux, parce que la justification nous dit, à partir du texte, ce jour-là, tout était tranquille comme un matin de dimanche. Alors pour B, Franz maîtrisait la règle des participes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La justification, donc la réponse c'est faux. La justification, tout cela me tentait bien plus que la règle des participes. Ou l'autre justification, comme je n'en savais pas le premier mot. Donc Franz ne maîtrisait pas la règle des participes, donc c'est la justification, c'est là. Alors en entrant en classe, pourquoi Franz fut-il surpris? Alors il fut surpris parce que d'ordinaire, il faisait un grand bruit en classe au début. Et il a trouvé que tout le monde était tranquille, etc. Parce que d'ordinaire, il faisait un grand bruit en classe. Alors, cinquièmement, relevé du texte, ce qui montre que M. Hamel accueillit gentiment son élève malgré le retard de celui-ci. Alors, M. Hamel, ce qui le montre, qu'il a accueilli son élève d'une manière gentille. Vous avez aimé, M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement, etc. Alors, sixièmement, quelle sera votre réaction en apprenant le départ inattendu d'une ou d'un professeur tant aimé? Alors, la justification, il faut justifier aussi, justifier pour votre point de vue. Alors, par exemple, on peut dire ma réaction en apprenant le départ inattendu d'un professeur tant aimé sera la tristesse. Par exemple, chacun va dire ses sentiments. Moi, j'ai dit, par exemple, la tristesse et la colère. Et alors, il faut justifier votre point de vue. On peut dire car c'est quelqu'un qui m'a... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui m'a fait, par exemple, fait aimer sa matière. Et il est compréhensif et sait écouter et motiver les élèves. Il va certainement nous manquer. Alors, pour les questions de la langue et la communication sur 6 points, la question 1, complétez ce tableau à partir du texte. Alors, il faut relever une phrase avec comme exprimant la cause à partir du texte. Voici la phrase. On peut dire, et comme je n'en savais pas le premier mot, il me vint l'idée de manquer la classe. Alors ici, il faut relever une phrase exprimant où il y a comme qui exprime la comparaison. Alors vous avez cette phrase, tout était tranquille comme un matin de dimanche. Alors comme ici, ça exprime la comparaison, et comme ici, ça exprime la cause. Alors, ici, relevé du texte 2 mots appartenant au champ lexical de l'école. Alors, il y en a plusieurs. J'ai choisi la classe et pupitre. Vous pouvez donner d'autres mots, mais à condition que ça appartient au champ lexical de l'école. Alors, relier les propositions suivantes de manière à exprimer la conséquence avec tellement que. Alors, les élèves paraissaient calmes, Franz fut étonné. On peut relier ces deux propositions en disant « Les élèves paraissaient tellement calmes que Franz fut étonné ». Tellement, c'est l'adjectif après dire que les élèves paraissaient tellement calmes que Franz fut étonné. Alors, B, la concession avec malgré plus un groupe nominal. L'élève a fourni des efforts. Il n'a pas compris la règle des participes. Alors, il faut relier ces deux propositions en utilisant la concession avec malgré plus groupe nominal. Alors, on peut dire malgré les efforts fournis. Alors, malgré les efforts fournis, on voit
le groupe nominal. Après, dire virgule, l'élève n'a pas compris la règle des participes. Quatrièmement, écrivez correctement les verbes mis entre parenthèses en les conjuguant. Alors, Naya, si j'étais à la place de France, je réviserais bien la règle des participes. علاش درنا هنا الكونديسيونير خصنا نديرو الكونديسيونير علاش عندنا القاعده سي بلس لامبارفي كيعطينا هنايا لو كونديسيونيل بريزون. Alors B, le maître explique lentement pour que les élèves. Alors Naya, qu'est-ce qu'on va dire dans le verbe comprendre? On va utiliser le subjonctif. Pourquoi? Parce que pour que est suivi de subjonctif pour que les élèves comprennent la règle des participes. Alors, quoique le maître, le verbe faire, quoique, aussi le subjonctif présent. On va dire, quoique le maître fasse, Franz était toujours paresseux. Donc, on va dire le subjonctif présent, pour que, qui contient le subjonctif, quoique, qui contient aussi le subjonctif. Alors, Franz exprime une hypothèse où il explique pourquoi le professeur ne va pas continuer à enseigner dans son école. Alors, Franz va faire une hypothèse sur pourquoi le professeur ne va pas continuer à enseigner dans son école. Par exemple, il va dire le professeur aurait changé d'école. On peut dire aussi peut-être, on peut exprimer ici l'hypothèse par le conditionnel, aurait changé, ou par peut-être. Peut-être le professeur va déménager dans une autre ville. L'hypothèse avec le conditionnel ou avec peut-être. Alors 6, certes notre professeur était autoritaire, mais il nous aimait bien. Alors, cet énoncé exprime, cette phrase, est-ce qu'il exprime l'hypothèse ou la concession? Alors, bien sûr, ça exprime la concession. Les expressions disent la concession, certes, mais, donc c'est la concession. Donc, il a joué les questions, c'est-à-dire alors, quand tu parles de la production écrite comme deux sujets, il faut choisir un sujet. Le sujet الأول un jour vous avez fait l'école buissonnière avec vos camarades. Qu'est-ce que ça veut dire l'école buissonnière? C'est-à-dire ne pas se rendre à l'école, c'est-à-dire manquer l'école. كنمشيوش للمدرسة كنخليو المدرسة كنمشيو نلعبوا. Alors قالوا لنا racontez les circonstances de cet événement, décrivez la réaction de vos parents envers vous et décrivez les sentiments que vous avez ressentis. Le deuxième sujet, l'administration de votre collège vous annonce le départ d'un ou d'une professeure que vous aimez tant. Racontez les circonstances de cet événement et décrivez vos sentiments et votre réaction. Alors, بالنسبة للproduction écrite, خصكم تختاروا واحد لو sujet ما ديروهمش بجوج. قال لك attention choisissez un seul sujet. بالنسبة للسوجي يعني خصنا نديرو هنايا كيقول لنا raconter يعني خصنا نديرو un texte narratif. On doit raconter les circonstances يعني où, quand, etc. On doit utiliser les temps du récit. Il faut aussi faire une description. On nous demande aussi de faire une description. Décrivez la réaction de vos parents. Alors, comment était la réaction de vos parents? Vous devez utiliser les adjectifs, la caractérisation. Et la même chose ici, il faut raconter et décrire vos sentiments et vos réactions. يعني خصكم ديروا un texte à la fois narratif et descriptif. Alors بالنسبة للبرودكسيون كريت كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. إلا تفعلتوا مزيان مع هذا الفيديو غادي نديروا التصحيح ديال لا برودكسيون إكريت إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. Alors, تشوفوا هنا كيقول لك utiliser dans votre rédaction le passé simple, l'imparfait, ne dépassez pas 12 lignes lors de la production, tenir compte des critères suivants, c'est-à-dire le respect de la consigne. عندنا نقطة واحدة
cohérence de la narration, organisation, progression du récit et originalité des idées, c'est-à-dire النقاط, la qualité de la langue, syntaxe, l'orthographe, conjugaison, etc. 4 ديال النقاط. إذن bon courage إلى فيديو آخر إن شاء الله.